Je me nomme Yves Richez, je suis docteur en sémiologie. Mon travail se situe au carrefour de nombreuses disciplines telles que l'anthropologie, l'ethnologie, l'éthologie ou encore la botanique. Il y a 15 ans, j'ai décidé de me consacrer à l'étude des mouvements naturels chez les personnes, les animaux et parfois les végétaux. Ceci afin d'en décoder les signes et le langage. Depuis, je parcours le monde pour détecter les talents sous toutes leurs formes. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de me suivre en Inde, à Auroville, près de Pondichéry, pour rencontrer Prema Florence Isaac. Prema est créatrice et designer. Ce qui m'a interpellé dans cette rencontre, c'est imprévu, au demeurant, c'est la manière dont elle est concernée par la matière. Et concernée par la matière, c'est aussi être concernée par des tisserands du Bengale, quasiment en voie de disparition, le Bengale étant une région entre l'Inde et le Bangladesh. Et la manière dont elle en parle, dont elle va vous en parler, m'a beaucoup touché, car nous sommes vraiment très loin de l'industrialisation du textile et d'un marketing déshumanisé. Et ça, je crois que c'est ce qui fait cette marque spécifique de Prema, autour d'une spiritualité vivante. Non d'une spiritualité fantasmée, mais d'une manière de vivre le quotidien dans ce qu'elle est d'économique, d'écologique et d'humain. Et dans les aptitudes naturelles que j'ai pu observer, il y a les aptitudes empathiques, c'est-à-dire que Prema est une personne qui sait s'ajuster aux autres, qui les observe. Et ça se retrouve dans la manière dont elle utilise d'autres aptitudes, telles que les aptitudes kinesthésiques, c'est-à-dire la capacité de sentir les lignes de force. Donc c'est comme ça qu'elle design les courbes, les lignes de vêtements, dans lesquelles la personne n'est pas obstruée. Il y a de la légèreté, il y a aussi cette volonté d'utiliser des tissus qui ont été tressés, travailler avec un soin et avec véritablement une âme. Enfin, peut-être cette dimension qui est l'une des plus présentes aussi, c'est la manière dont la couleur est omniprésente chez Prema dans ses rêves et comment elle transforme ses rêves, au sens littéral du terme, en réalité en production. Comment elle est capable de travailler les couleurs dans leur complexité. Comment elle a accumulé des milliers de saris au cours de ces dernières années et comment elle les a collectionnés de manière assez extraordinaire. Je préfère vous laisser la rencontrer. Je vous souhaite ainsi une excellente découverte. Ce qui est naturel pour moi dans tout ça, c'est de créer des vêtements qui sont féminins, qui sont internationaux, parce que j'aime voyager autour du monde et me sentir, comme j'ai grandi à Auroville, on est tout le temps entouré de gens de partout. Et j'aime bien ce côté où on ne sait pas trop d'où ça vient. Ça pourrait être oui, un vêtement très moderne, mais infusé d'une tradition que je respecte énormément. Et donc pour moi, j'ai jamais calculé ça comme un business ou j'ai vraiment fait ça par amour, naturellement, dans le sens où j'ai toujours suivi ce que j'aimais faire. Je ne sais pas vraiment si j'ai répondu à la question. La création était toujours mon inspiration. Je peux me souvenir depuis mes 4-5 ans. Je demandais à ma maman de me créer, je faisais des petits dessins, des croquis,
Et puis je savais que je voulais utiliser toutes les couleurs et les matières qui sont partout ici en Inde pour m'habiller, pour des petits sacs, pour la table. J'étais tout le temps émerveillée par les couleurs. Pour choisir mes couleurs, je fais ça comme une forme de méditation. Et je fais aussi beaucoup par intuition. Et puis, je rêve beaucoup aussi. Donc j'ai des rêves très vifs où je vois ce que je dois faire. Alors c'est pas vraiment calculé. Après c'est vrai que je mets... après je vois un peu ce que j'imagine, ce que j'ai envie. J'expérimente pas mal. Et puis après, bien sûr, pour une collection, je vois que ça doit être harmonieux. Il y a presque 20 ans, en 99, j'ai décidé de me lancer et créer ma propre école parce que je n'avais pas étudié le métier. Mais je voulais vraiment créer un espace pour m'exprimer et j'ai commencé dans 24 mètres carrés avec un tailleur et une brodeuse. Et puis de tous mes petits voyages en Inde, j'avais rassemblé quelques pierres précieuses de Jaipur, des tissus de Maheshwar qui m'inspiraient. Et puis surtout j'avais 5 ou 6 saris qu'on m'avait offerts, qui étaient des saris vintage, qui avaient presque 100 ans je crois déjà, et qui m'avaient été le plus précieux cadeau du monde. Je les ai coupés très reluctantly, on dit en anglais, avec beaucoup de... Oui, pour moi, c'était vraiment un trésor que je coupais. C'était des mousselines de coton très très douces, rebrodées à la main pendant le tissage, que j'ai appris qui se faisait au West Bengal. Depuis des centenaires, c'est une tradition en voie de disparition parce que la main-d'œuvre est tellement... oui, des fois il faut des mois pour créer une pièce. J'ai fait quelques vêtements avec. Grâce à Vivi, qui est là maintenant, qui m'a dit « Allez, essaye !» parce que je n'avais pas vraiment complètement confiance en moi. Elle m'a dit « Essaye !» J'ai dit « Ok, je vais essayer » et j'ai mis tout mon cœur dedans. J'ai fait une petite ligne qui s'est vendue tout de suite, j'en ai fait et puis c'est parti comme ça très rapidement. J'ai demandé de louer plus d'espace et mon atelier a grandi, l'équipe a grandi. La plupart des gens qui travaillent ici sont avec moi depuis le début presque. Et puis j'ai eu de la chance, j'ai eu des gros clients pendant longtemps qui m'ont acheté tout ce que je faisais. Et c'était un peu aussi dans le même esprit qu'Auroville, qui est un endroit où on essaie de travailler éthiquement, avec conscience, avec des énergies renouvelables. Là, je commence à raconter un peu trop, je crois. Ce tissu que je viens de prendre est très très important pour moi. C'est l'amour et le respect pour ce tissu et la raison pour laquelle j'ai commencé cet atelier et qu'on continue aujourd'hui. Alors ce tissu-là, je l'ai créé moi-même à partir d'un dessin. On est allé au tisserand du Bengale pour utiliser les mousselines de coton les plus fines qui sont en voie de disparition maintenant, qui sont tous rebrodés à la main pendant le tissage. Donc là, je l'ai fait à l'inverse, mais normalement, eux, ils préfèrent... donc ça serait leur finition, normalement.
Et moi j'aimais bien, avoir le côté un peu rough aussi, pour montrer que ça a été tout, oui, chaque petite broderie est en relief. Alors, ce qui m'inspire aussi beaucoup de ces tissus, c'est qu'à la base, pour eux aussi, c'est tout un mantra, c'est la géométrie sacrée. Les dessins, chaque dessin a une histoire, toute une histoire. Et quand ils tissent ce tissu, quand ils brodent délicatement tous ces tissus, ils répètent leur mantra, leur amour et c'est des grands poètes au Bengale, il y en a plein, et il y a des livres où il y a tous ces témoignages de tous ces mantras qu'ils répètent, et je trouve ça formidable, incroyable. Et pour moi, c'est vraiment des vêtements, du coup, presque spirituels. C'est une deuxième peau qui est imbibée d'une conscience, d'une matière qui a été conçue avec une vraie conscience et un savoir-faire incroyable. Quand je suis allée la première fois, j'étais complètement émue en plus, parce que les tisserands où j'ai été dans des petits villages, j'ai trouvé qu'ils avaient la photo de Sri Aurobindo, bien sûr, qui vient du Bengale, et de Mère, sa compagne spirituelle. Et du coup, c'était vraiment, pour moi, j'ai compris que le lien était encore plus fort, comme je suis née à Auroville. Et puis, il y avait même la charte d'Auroville. Donc c'était évident que, oui, que pour moi, c'était un travail le travail de ma vie, d'essayer de faire vivre et revivre ces gens qui font ça depuis des centenaires et qui n'arrivent plus vraiment à survivre aujourd'hui. Voilà. So my advice would be, if you go with all your heart. Just keep going, persevere, be strong, be clear. Love what you do and do what you love. That's the ultimate, and ultimately that will enrich yourself and the people around you the most, what you contribute. And if you do what you love, there's nothing greater.